fort de tout ce que tu as fait, nous pouvons espérer qu'après ce jour, il y aura encore des grandes choses que tu peux faire. Prends ta place de roi et de maître, de Seigneur et de celui qui mérite toute célébration. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. J'ai l'honneur de vous présenter, parce que ce soir, j'ai voulu non seulement partager avec vous ce petit repas en ce jour de mon anniversaire, mais aussi donner l'occasion à quelqu'un de découvrir certaines grâces qu'il y a dans la ville, peut-être que tu n'as jamais vu, tu n'as jamais entendu. Donner l'occasion aussi à quelqu'un de se rappeler que c'est important que nous ayons des familles chrétiennes stables. Parce que lorsqu'il y a des familles chrétiennes stables, on peut avoir des nations sauvées. Si on a des nations sauvées, on peut espérer le retour du Seigneur le plus tôt possible. La Bible dit que lorsque l'évangile aurait atteint toutes les extrémités de la terre, c'est alors que le Fils de l'homme viendra. Nous savons qu'au début de toutes choses, Dieu a dévoilé le mystère de son amour, de sa puissance, de sa grandeur, en unissant deux êtres. C'est dans un lien d'amour que l'humanité va découvrir qu'est-ce qu'est la bonté de Dieu, qu'est-ce qu'est la puissance de Dieu. C'est lorsqu'il a mis deux personnes ensemble. Donc nous croyons que nous sommes tous concernés par l'amour. Que tu sois bébé aujourd'hui, demain, tu auras à faire face à l'amour. Que tu sois à l'apogée de ta vie, tu aurais laissé derrière toi des enfants qui auront des petits-enfants, qui auront à faire face à l'amour dans toutes ses dimensions. À travers les chants, à travers les interprétations, nous allons couvrir ce thème de l'amour dans toutes ses dimensions. Et nous aurons un petit temps de vérifier un peu nos connaissances au sujet de l'amour par des quiz d'édification. Est-ce que cela fait la joie de quelqu'un ce soir? Amen. Alors, on va laisser la place à notre frère Jonathan Banza, qui va nous guider dans cette première partie de chant et nous édifier. Et nous allons aussi avoir le frère Fernand qui viendra nous bénir aussi par quelques chants. Et vous allez découvrir nos enfants, les enfants des différents serviteurs et servantes de Dieu qui ont la grâce aussi de nous faire du bien avec leur talent. C'est un jour de fête, ce n'est pas un culte. Donc, réjouissons-nous dans le Seigneur. La parole de Dieu dit, réjouissez-vous. Tu as le temps de te lever, d'aller saluer quelqu'un, de parler à quelqu'un. On n'est pas coincé. Réjouissons-nous. Amen. It all belongs to you. I give you all the glory. Yes, I love you. I worship and I don't. I'm gonna tell you more. Oh Lord, I'm actually to love you.
interpréter un prochain chant qui dit Ebenezer. C'est un chant, c'est un lingala, et on rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Elle est très simple la chanson, je pense qu'on va la faire ensemble et on y arrivera. Jusqu'ici,
Je vous avais dit qu'on va explorer le thème de l'amour sous plusieurs formes. Jusque-là, il a chanté Lord, how I love you. Notre amour envers Dieu. Il a chanté aussi l'amour de Dieu vers nous s'est manifesté dans différents besoins de notre vie. On peut attester que jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Donc soyons libres. Si c'est un chant que tu connais, que tu as envie de danser là, tu t'élèves, tu danses. De toute façon, moi c'est mon anniversaire, c'est pas à moi de vous stimuler. Mais moi je suis déjà high, je suis déjà là. Je veux que quelqu'un me rejoigne dans ma joie. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Alors encore une fois, encourageons le frère Jonathan Banza et toute la gang qui l'accompagne. Je sens le bonheur de la vie. Quand l'esprit de Dieu habite en moi, je sens le bonheur de la vie. Quand l'esprit de Dieu habite en moi, je sens le bonheur, je sens le bonheur.
never known. In His arms, I feel protected. In His arms, never disconnected. In His arms, I feel protected. There is no place I'd rather be. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. There is no place I'd rather be. In His arms, I feel protected. I feel protected. In His arms, In His arms, never disconnected. In His arms,
Jesus. There is no place I'd rather be. Oh. Est-ce qu'on est amoureux de Jésus? Je peux faire ce qu'on appelait autrefois, quand on était de jeunes venus, on appelait ça bis, bis encore. Je peux demander bis encore. Cette fois-là, je vais avoir le soutien de Coris Faire, le cœur avec nous, falling in love. Je veux que quelqu'un tombe en amour avec Jésus aujourd'hui. Quelqu'un tombe en amour avec Jésus. C'est cet amour qui éclaire le reste de formes d'amour. Amen. Si Fernand peut faire la baisse dans cette chanson-là, je vais un autre groove. Je vais tomber en amour. Avant qu'on aille dans cette deuxième partie de notre prestation, je veux qu'on tombe en amour dans cette chanson. Les paroles disent falling in love with Jesus was the best thing I've never done. Si j'étais tombé en amour une fois et que je compare cet amour dans lequel je suis tombé avec Jésus, je dis celui d'avec Jésus est le meilleur. Avant que la chanson commence, tu vas te couper et puis tu lances. J'aime ma femme et quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais j'aime Dieu plus que ma femme. Est-ce que quelqu'un d'autre peut dire Amen? Je ne doute pas de l'amour qu'elle a pour moi. Mais si elle commence à m'aimer plus que Dieu, je veux l'arrêter parce qu'il faut qu'elle tombe d'abord en amour avec Dieu plus que moi. Ne t'occupe pas de la With Jesus, falling in love with Jesus, falling in love with Jesus was the best thing I ever done. Somebody can sing with me. Notre soirée, c'est une soirée falling in love with Jesus. Yes. With Jesus. Falling in love.
aimé, toi qui nous éblouis, toi qui nous as toujours impressionnés par ton regard, Seigneur. Tu transperces nos âmes de ta bonté, de ta bienveillance. Mon âme t'aime, ma personne t'aime, mon cœur t'adore. Tu es l'excellence de ma vie. Tu es le plus beau, celui qui brille de splendeur et de magnificence. Ton nom s'appelle beauté, gloire, élévation. Ainsi tu mérites toute exaltation. Le Dieu qui nous a toujours surpris par ta façon de nous chérir. Car devant toi, tout éclat s'éteint. Tu es le Dieu de toute beauté. Devant toi, Seigneur, tout charme s'efface. Tu es le Dieu de tout charme. Tu es notre amour. Voilà pourquoi nous voulons chanter une dernière fois. Serait-ce l'argent? Serait-ce la gloire? Serait-ce un homme? Une femme? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous t'aimons. Nous t'aimons de tout notre cœur. Le peuple de Dieu acclame le Seigneur très haut. Amen. Frère Jonathan nous a dit que l'amour n'est pas seulement notre relation verticale avec Dieu. L'amour, c'est aussi dans l'horizontale, avec l'autre, avec le prochain. Et cette forme d'amour-là, on l'appelle l'amour fraternel, mais qui tire sa racine dans le grec agapéo. Alors il va interpréter avec vous. Parce que vous allez aussi chanter avec lui. Je suis sûr que vous connaissez ces chants. Si ça peut être possible pour nous, juste nous tenir debout, chanter dans une attitude de l'amitié avec Christ, mais aussi ça nous inspire à avoir de bons amis sur terre. Est-ce qu'on peut acclamer la sœur de Linda qui fait le duo avec notre frère? Est-ce qu'on peut acclamer la sœur de Linda?
Holy
Quelqu'un qui est ivre là, on sent qu'il a été pris. Si on peut juste nous répondre. Je veux voir les amoureux ici. Quand tu aimes quelqu'un, le regard est pour quelque chose. Les gestes de main peuvent parler. Le mouvement du corps peut agir. On y va, moté manangai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? De gauche à droite, nous avons la sœur Karim, Mika, nous avons la sœur Marielle, nous avons notre sœur Belinda, mais elle, c'est la sœur Ali. Mais je vais vous la présenter bientôt, parce que nous sommes bénis. Je vais vous demander de vous asseoir. Il y a un jeune homme parmi nous. Ça fait juste quelques années qu'il s'est lancé dans cette aventure de mariage, d'amour, de rencontre. Et dans cette aventure, ce jeune homme-là a eu juste quelques petites expériences. Aujourd'hui, il va partager avec nous juste un aspect de ses expériences de la vie à deux. Pendant quelques minutes, parce que ce n'est pas la soirée où on va s'étendre, mais c'est important. Dans
la langue de ce jeune homme-là, dans la langue de ce jeune homme-là, on dit, lorsque un père est en train de donner le conseil à son enfant, que l'enfant du voisin qui est là en profite. Alors je vais vous inviter à vous lever, qu'on accueille avec joie, avec encouragement, le révérend, l'apôtre Machala, qui va nous partager un petit témoignage de son parcours en comme amoureux. Je vous dis que vous serez bénis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Amen. J'ai béni le Seigneur pour cette opportunité qui m'est offerte pour partager un peu d'expérience. Comme il a si bien dit, l'homme de Dieu, on vient de quelque part. Alors, ce qu'on a vécu, en grosso modo, comment on est parvenu à ce que nous sommes aujourd'hui. On nous a demandé de faire un témoignage, mais à tout Seigneur, tout honneur, j'aimerais bien présenter nos meilleurs vœux d'heureux anniversaire à l'homme de Dieu, le révérend Jacques Cambal. J'aimerais assez qu'on puisse l'applaudir très très fort. On a commencé, c'est son jour aujourd'hui, c'est son jour d'anniversaire. Puis-je vous inviter à vous tenir debout, on va chanter pour lui s'il vous plaît. On va y aller à 3, 2, 1, 0. Mettez-vous debout, on va chanter pour l'homme de Dieu. 3, 2, 1, 0. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Veuillez prendre place s'il vous plaît. Parce que moi je me dis, je suis arrivé ici, j'étais parmi les premiers. Alors, je suis là, je n'ai pas senti qu'on lui a présenté les meilleurs vœux. Après tout, c'est son jour, non? Amen. On m'a donné quelques minutes seulement, une dizaine de minutes en principe. Mais je ne peux pas me tenir ici alors qu'on me demande de parler de mon expérience amoureuse. On ne peut pas parler d'une expérience amoureuse seule, il faut être à deux. Alors, je vais inviter ma moitié, la chair de ma chair, l'os de mes os, qui est resté collé à moi, si ce n'est pas moi qui suis collé à elle, depuis 52 ans. Alléluia. Vous voyez comme elle est très jeune, hein? Alléluia. Alléluia. Je vais lui faire un peu. Je t'aime. Pas je t'aime moi non plus, mais je t'aime. Alléluia. Il y en a qui n'ont pas vu. Hein? Vous voulez voir encore un peu? Hein?
On va baisser un peu. Merci. Je préfère comme on est les femmes d'abord. Hein? Vous savez, les femmes d'abord, il faut honorer les femmes. Hein? Il faut honorer, quand on a sa femme, il faut l'honorer. Il faut la respecter. Si tu n'honores pas ta femme, je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas comment tu es en train de vivre. Il faut que tu honores ta femme, puisque c'est elle avec laquelle tu passes toute ta vie. On peut bien trouver un ami dans un coin, on peut trouver des pasteurs comme on est là, on peut trouver... Mais il n'y a personne qui va faire avec moi la vie comme elle a fait de 52 ans, c'est pas hier. Hein? Alléluia. Alors, je vais lui passer le micro. Et là, elle peut dire quelque chose. Moi aussi, je vais compléter un peu. Et puis, on va se mettre à table, puisqu'on m'a dit quelques minutes seulement. Ce n'est pas un culte, les pasteurs vont parler beaucoup. Quand vous mettez là, vous commencez à sortir des versets. Ok, il n'y a pas de problème. Alléluia. Ça reste entre nous là. Alléluia. Amen. Bon, je vais parler à Lingala. Amen. Il y a un interprète. Nazali beaucoup misanzambe mingi. Un interprète. Nakumisi nzambe mingi. Je remercie beaucoup mon Dieu Kopesanga mobali lokola oyo. de m'avoir donné un tel mari. Nzambe azali malamu mingi. Dieu est bon. Tokutanaki na 1963. On s'est rencontrés en 1963. Azalaki na 19 ans. Il avait 19 ans Nga nazalaki na 15 ans. et j'avais 15 ans. Na boye nalingaki mobali mingi. Et j'avais beaucoup aimé cet homme. Kati na bolingo na biso na ye. Dans notre amour, Namonaka mabe te. je ne vois rien de mal. Parce que bolingo Parce que l'amour elimbisaka. pardonne. Soko olingi moto Si tu aimes quelqu'un, okotangela ye mabe tu te. ne vas pas commencer à citer son mal. Boyenga namonaka mabe na ye te. Et moi, je ne vois pas son mal. Parce que nalingi ye mingi. Parce que je l'aime beaucoup. Na nalimbisaka ye Et mingi. je pardonne beaucoup. Na bongo nakumisaka nzambe Et pour ça, je remercie beaucoup mon Dieu mpona kopesanga mobali malamu. de m'avoir donné un tel mari. Na bongo toboti na mobali oyo bana 15. Et nous avons eu 15 enfants avec mon mari. Ah oui, oui. Je confirme. Na boye nzambe azali malamu kokumisa biso ti mokolo na lelo. Et Dieu est bon de nous faire arriver jusqu'à ces jours. Nayebi te eloko nini nakoki kopesa na nzambe. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux donner à mon Dieu. Napesaka ye kaka merci. Je ne lui dis que merci. Po ye aza na nyonso. Parce qu'il a tout. Nakopesa ye nini? Qu'est-ce que je peux lui donner? Apesinga mobali, Il m'a donné un mari. apesinga Il bana. m'a donné des enfants. Naza na bakoko 36. Et j'ai 36 petits-enfants. Et cette année, j'en aurai 40. Et cette année, bon, l'année, on en a 40. Que l'éternel Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Il ne faut pas qu'elle traîne encore ici, elle peut se reposer. Moi, je voudrais remercier le Seigneur puisque il m'a donné une femme si merveilleuse. Dans ma jeunesse, j'étais assez turbulent. C'est assez turbulent, mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a dit non, toi là, pour que tu puisses bien être calme, je vais te donner une femme qui va te dire stop. Alléluia. Alors, la vie, ce que j'aimerais partager avec vous, la vie de couple, c'est quelque chose d'extrêmement important. La vie de couple, c'est une vie de défi. Et les défis de tous les jours, bien aimés. Puisque si on veut mieux vivre, il faut s'attendre aussi à des difficultés. Et il faut être capable de surmonter ces difficultés-là.
Et ici, j'aimerais partager avec vous les secrets, pourquoi on est arrivé et comment nous sommes arrivés ici, les 3 secrets que je vais vous présenter. Il y en a beaucoup, hein, mais on peut rester ici jusque demain matin. Mais je vais en partager seulement 3 secrets. Alléluia. C'est quand même amen. Amen. Il y a cette interaction. Amen. Alléluia. Amen. Le premier défi, c'est, le premier secret, c'est, il y a des temps où vous passez dans la joie, des moments heureux. Et il y a des moments de beaucoup de difficultés que vous pouvez passer ensemble. Alors la vie, à partir du moment qu'on a décidé de vivre ensemble, il y a ce qu'on peut appeler des engagements qu'on prend, il y a les devoirs qu'on prend, et il y a des responsabilités. C'est-à-dire que vivre, chacun doit se dire, qu'est-ce que moi je fais qui puisse contribuer à l'harmonie de mon foyer. Alléluia. Qu'est-ce que je ne dois pas faire qui risque de faire capoter, comme on dit, mon mariage. Puisque il ne faut pas croire que tout ce temps qu'on a passé ensemble, il n'y a jamais eu de difficultés. Non, il y a eu beaucoup de difficultés, mais nous avons eu, par la grâce de Dieu, à surmonter ces difficultés-là. Amen. On va dire, par exemple, il y a des versets qui disent, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais quelque part, par exemple, ici, dans certaines conférences, j'ai eu à assister, on dit, mais pourquoi les femmes doivent être soumises à leur mari? J'ai dit, mais c'est biblique. Mais il faut maintenant comprendre qu'est-ce qu'on entend par la soumission. Puisque la femme ne peut pas se soumettre même s'il faut commettre un péché. Même s'il faut marcher contre la volonté de Dieu, la femme a le droit de refuser. Alors il ne faut pas qu'on dise non, puisque moi je suis le mari, je vais m'imposer. Non, on ne s'impose pas dans ces cas-là, puisqu'à partir du moment qu'on voit que c'est la parole de Dieu qui intervient, on doit se dire non, nous tous nous allons nous plier devant la parole de Dieu. Alléluia. Alors il dit, montrez, vos maris, vous devez montrer cet amour-là, vous devez prouver cet amour-là, vous devez vivre cet amour-là. Mais l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est regarder l'autre comme moi. Alléluia. Amen. Dans une vie de couple, il faut qu'on regarde l'autre comme moi. Si on ne regarde pas l'autre comme moi, à ce moment-là, on devient ce qu'on appelle généralement dictateur. Mais qui est dictateur? On va trouver aussi des femmes qui sont là pour dire que l'homme doit, surtout au Canada, tu n'as pas à jouer avec moi. Alléluia. Moi j'en ai vu, j'ai eu à trancher des palabres dans des foyers de gens. La femme me dit, ce monsieur-là, je ne veux pas le voir ici. Mais parfois, c'est ce monsieur-là qui a fait assez que tu viennes au Canada. Comment est-ce possible que tu arrives ici, tu commences à dire que tu ne veux pas le voir? Où est parti cet amour-là? Où est parti c'est que les belles paroles que tu as eu à prononcer pour dire qu'en tout cas, sans toi, je ne vais pas vivre. Alléluia. Sans toi, je ne peux pas vivre. Mais il y en a justement qui disent, oui, sans toi, comment je ne peux pas vivre? Oui, c'est vrai, sans toi, sans moi, tu ne peux pas vivre, mais il faut le prouver quand même. Alléluia. Mais l'amour, c'est se préoccuper de l'autre. C'est-à-dire que quels sont les besoins de ma femme? La femme, apparemment, dit quels sont les besoins de mon mari. Pour mieux vivre, il faut qu'on puisse apprendre à se connaître. Il y a de ces couples qui sont restés durant 10 ans, mais l'homme ne connaît pas sa femme et la femme ne connaît pas son mari. Attends la scène qu'un jour il veut dire, mais ça c'est mari, moi je ne t'avais pas connu comme ça, tu es vraiment un sorcier. Mais j'en ai vu ici, même parmi les serviteurs de Dieu, que ma femme, elle est sorcière. Mais depuis 10 ans que tu vis avec elle, elle n'était pas sorcière, elle a eu la sorcellerie seulement maintenant. Alléluia. Si moi je suis pasteur et que ma femme est sorcière, je vais dire ma femme, je ne l'aime pas puisqu'elle est sorcière, mais moi j'ai le Saint-Esprit. Pourquoi je ne veux pas prier pour ma femme pour qu'elle soit délivrée? Non, non, la solution c'est il faut divorcer. Ça, ce n'est pas comme ça. Puisqu'au départ, on s'est dit, moi je t'aime. Moi aussi, la femme dit moi je t'aime, l'homme dit aussi que moi je t'aime.
Alors nous allons vivre pour le meilleur et pour le pire. Mais d'où vient que pendant notre parcours, avant même que Jésus ne soit de retour, on commence à dire non, non, j'en ai ras-le-bol, je ne peux pas, je ne peux pas. Non, il faut être capable de comprendre l'autre. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y en a qui ont signé certains contrats dans leur mariage. Le contrat, ils sont mariés, mais ils ont leur contrat. Il dit, bon, ça va pour que toi, tu vas sortir les poubelles, moi je vais faire la cuisine. On va faire d'ailleurs la cuisine. On va faire la cuisine, toi tu fais la cuisine, moi aussi je fais la cuisine. Et puis, si tu ne veux pas faire la cuisine, moi je ne peux pas préparer pour toi. Alléluia. Dites à moi Amen. Amen. J'aimerais entendre un Amen très fort. Amen. Ça, je dirais, ça sont des difficultés que vous pouvez rencontrer. Ça, j'aimerais demander aux uns et aux autres, ceux qui sont mariés, d'être capables de se dire que les difficultés, nous devons les traverser ensemble, nous devons les surmonter ensemble, surtout tout le temps en priant ensemble, en se mettant tout le temps à genoux devant le Seigneur, puisqu'il est le seul qui est capable de nous apporter des solutions à nos problèmes. Alléluia. Et on doit se dire que le bonheur ne vient pas de l'extérieur, le bonheur vient de l'intérieur. C'est à l'intérieur que vous allez vivre heureux. Ce n'est pas de l'extérieur, ce n'est pas les gens à l'extérieur qui vont t'apporter le bonheur dans ton couple. Ce n'est pas quelqu'un à l'extérieur qui va te dire comment tu dois vivre, comment tu dois mener ta vie de couple. À moins peut-être que ce ne soit pas des témoignages que nous sommes en train de faire partout où nous passons, et avec la parole de Dieu, on puisse se dire, oui, effectivement, je vais suivre ces conseils-là, et si toi tu vas suivre ces conseils-là, moi je suis sûr et certain que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie de couple. Dites Amen. Amen. Alors, j'aimerais parler du deuxième secret, c'est l'oubli. Vous savez, on dit, l'oubli, généralement, c'est un péché, non? Non? Quand on oublie, on dit vous ne pouvez pas être oublieux. C'est ce qu'on fait, c'est la Bible, non? Il ne faut pas être un auditeur oublieux. Mais dans la vie du couple, il faut oublier les choses. Puisque l'oubli aussi, c'est une bénédiction de la part du Seigneur. Je vais t'expliquer ça. Alléluia. Dieu nous a créés avec des capacités limitées. À telle enseigne que notre ordinateur peut garder certaines informations et d'autres informations peuvent partir. C'est dire que si on ne peut pas avoir la capacité aussi d'oublier, comme on a la capacité de retenir des choses, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Je m'explique. Il y a quelqu'un, il y a deux amis qui se sont rencontrés. Il y a un qui dit à son ami, tu sais, ma femme, chaque fois que nous discutons avec elle, elle devient hystérique. Mais il n'a pas dit hystérique, il a dit historique. Alléluia. Il a dit historique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa femme, chaque fois qu'il se dispute avec sa femme est capable de lui rappeler tout ce qu'il lui a fait. Ah, tu sais, en telle année, tu sais qu'est-ce que tu m'avais fait. Tu sais, quand nous étions à Kinshasa, comment tu m'avais fait. Tu sais, quand nous étions quelque part, je ne sais pas moi, au Sénégal, tu sais que tu m'avais fait. Elle est capable de... Elle est vraiment historique. C'est-à-dire, elle n'oublie jamais. Alléluia. Alléluia. Mais elle ne peut pas citer les bienfaits de l'homme. Ça, elle oublie. Et elle oublie pourquoi? Puisqu'elle veut oublier. Elle ne veut pas rappeler ce que l'homme a fait du bien pour lui. Même moi aussi pour la femme. Mais ça, je suis en train de parler d'une affaire qui s'est passée entre deux amis. Et il y a un qui lui a dit oui, d'accord, mais moi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire avec cette femme-là. C'est-à-dire, l'oubli là, c'est pas bon. Mais, si on peut oublier, moi j'ai dit, le deuxième secret, c'est la bénédiction de l'oubli. L'oubli qui est le pardon. Alléluia. La Bible déclare
l'amour couvre une multitude de péchés. On ne peut pas tout le temps se rappeler des défauts de l'autre. On ne voit que ses défauts. On ne regarde pas ses vertus, on ne regarde pas les qualités de la personne. Si on oublie aussi de se rappeler des bienfaits de l'autre, ça va créer des problèmes. Alléluia. On doit apprendre à mieux se souvenir de ce que l'autre a fait, mais oublier, prendre un peu une gomme effacée, et puis prendre une plume, je ne sais pas moi, vous savez que vous utilisez comme un stylo à billes ou un stylo à encre, d'écrire ce qui est bien. Ce qui est bien. De telle sorte que chaque fois qu'on regarde la personne, même si elle a mal agi, si elle s'est mal comportée, on regarde, on dit non, non. Même si elle se comporte comme ça, la personne, mais c'est quand même une bonne personne. Alléluia. Vous avez suivi les témoignages des mamans qu'elles ne voient pas de mal à moi. Mais j'ai commis beaucoup d'erreurs. Je suis un être humain. Mais elle a témoigné qu'elle ne voit pas ça. Depuis 52 ans, elle ne voit que ce que je fais du bien. Moi-même. Sinon, on n'allait pas vivre ensemble. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Le pardon, c'est quelque chose de très bien. Colossiens, chapitre 3, nous dit ceci. Au verset 13. Là, il y a deux mots qui sont très importants. Deux verbes qui sont très importants dans cette partie-là. Colossiens, chapitre 3, verset 13. Il dit ceci. Supportez-vous les uns les autres, et s'il est à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Alléluia. On doit être capable de se supporter. Si on ne peut pas supporter dans une vie de couple, ça ne peut pas marcher. Alors, pour se supporter, il faut se connaître. Connaître les défauts de l'autre, connaître ses faiblesses, connaître ses qualités. Alors à ce moment-là, il y a cette symbiose-là dans la vie. Il y a le mélange de faiblesses et de qualités. Et alors on fait toujours sortir ce qui est qualité. Amen. On doit valoriser les qualités. On ne peut pas tout le temps, oh tu fais toujours comme ça, oh tu fais toujours comme ça, et tu fais toujours comme ça. Ça crée toujours des problèmes et des querelles dans la maison. Ça ne peut pas être d'une bénédiction quelconque de la part du Seigneur. Alléluia. Nous devons être capables de nous supporter les uns les autres. Supporter, c'est dire oui, bon, il a fait, c'est un être humain, mais être capable de pardonner. Amen. Alléluia. Et le troisième et dernier secret, puisque je pense que si le pasteur Kamala regarde à sa montre, il a dépassé encore de quelques minutes, je m'en excuse, j'aimerais que vous puissiez être indulgent. C'est le secret de compromis. Dans une vie de couple, il faut toujours trouver le juste milieu, bien aimé. On peut avoir un projet, on peut avoir quelque chose à faire ensemble. On ne doit pas avoir une haute opinion sur ce qui doit être fait. Il faut faire des concessions, faire des compromis. C'est-à-dire que ce que l'autre a fait, bon, ce que moi je vais faire, bon, est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses? On discute, mais il faut qu'on soit capable, quelque part, de dire oui, bon, on fait ce que toi tu veux. Alléluia. Il faut toujours chercher la paix pour que le Seigneur puisse nous bénir. Puisque Philippiens chapitre 2 verset 44 nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ceux de l'autre partenaire. Amen. 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 Ce qui est important, bien sûr, la vie, la solution dans tout ce qu'on peut trouver, c'est que parfois on peut dire moi j'ai raison, l'autre dit moi j'ai raison, celui-là dit moi j'ai raison, et si tout le monde a raison, à ce moment-là, il n'y a personne qui a tort, ça ne peut pas marcher, et il y aura des difficultés, il y aura des problèmes dans la maison. J'aimerais terminer par quelque chose que j'estime être assez important. Dans une vie de couple, nous vivons dans cette société comme celle-ci. Là où nous passons, nous entendons des choses. Alléluia. Nous entendons des choses.
On nous apprend des choses, on nous informe certaines choses. On peut peut-être dire que bon voilà, regarde, dans l'église là, il y a ça, il y a ça. Les choses qui ne sont pas vraies, mais les gens en racontent. Nous en avons vu ici à Montréal. Alléluia. Oh, dans votre église là, il y a ça, ça, ça. Dans votre église là, il y a ça, ça, ça. Mais nous devons tout simplement nous dire, est-ce que tout ce qui s'est dit est vrai? Alléluia. Est-ce que tout ce qui s'est dit est vrai? Puisque nous avons quand même l'Esprit de Dieu, nous devons nous dire, faire avoir le discernement d'esprit. Si on ne peut pas avoir le discernement de l'esprit, comment on va comprendre de quelle façon l'ennemi vient pour perturber notre vie de couple? Comment on peut le savoir? On ne peut pas le savoir. Je donne un exemple. Qu'on soit pasteur ou non, hein, ce n'est pas seulement le cas des pasteurs. Je ne parle pas des pasteurs ici, ce n'est pas puisque c'est le jour d'anniversaire de pasteur que je parle des pasteurs. Je parle seulement à l'assistance, à l'auditoire, aux enfants de Dieu, aux serviteurs et servantes de Dieu. Ah, nous savons que toi, dans l'église là-bas, tu as une femme. Ah, nous savons dans cette église-là, il y a tel garçon qui est derrière toi. Je parle des jeunes aussi, hein, la même chose. Mais les gens il y en a qui vont comprendre ça, accepter directement sans pour autant vérifier. Alléluia. Ça, ce n'est pas bon. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas avoir ce genre de compréhension. La Bible dit ceci. Si nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 5 par là, il dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Alléluia. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. C'est-à-dire que nous devons nous mettre en bas, l'amour doit être au-dessus. Alléluia. Et comme l'amour couvre une multitude de péchés, nous devons nous dire, oui, si c'est là, ça s'est fait comme ça, nous allons prier quand même pour la sœur, nous allons quand même prier pour le frère. Et ça abîme, ça gâche parfois la vie des couples, puisque nous en avons déjà eu écho dans la communauté, que beaucoup de gens veulent bien se fier à ce qui s'est dit, au lieu de vérifier éventuellement, voir quelle est la vérité dans ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, étant donné que le temps nous est imparti. Je sais que ce n'est pas toujours évident de mettre en pratique les trois secrets-là, mais j'ai pris que le Seigneur puisse vous donner la force de mieux comprendre et surtout de mettre en pratique ces secrets qui, nous sommes sûrs et certains que ça va bénir ceux qui pourront les pratiquer. Que Dieu vous bénisse. 52 ans. Est-ce que vous pensez que pendant 52 ans, il n'y a jamais eu de défauts? Il nous a appris aujourd'hui, juste nous rappeler, il faut savoir se supporter, se pardonner, oublier que de s'arrêter sur le passé. Des historiques et des historiens. Que Dieu nous aide à ne pas être historiques et des historiens. La vie à deux commence souvent à deux, mais ne finit pas tout le temps à deux. Il arrive de voir, des fois les gens se rencontrent seuls, dans un coin, et finissent seuls parce qu'entre les deux, il y a des enfants qui sont nés, qui ont grandi et qui sont partis. Et ça s'appelle la famille. Donc à 52 ans, il a eu 15 enfants. Et il n'y a pas très longtemps, j'allais leur rendre visite. Je commence à demander, mais où sont les autres? Il dit, papa, on est resté tout seul ici. Il y a quelques mois, je disais à mon épouse, Dieu nous a fait grâce d'avoir des enfants. Je voudrais qu'avant qu'ils quittent ma maison, ils sortent de ma maison serviteurs de Dieu. Amen. Je suis prêt à tout mettre de côté et me concentrer sur le sacerdoce jusqu'à ce que mes enfants quittent la maison. Il faut qu'ils sortent serviteurs de Dieu. Parce que je crois à la famille et je crois au transfert des grâces dans la famille. Toute ma vie,
Moubamini, dont le premier fils est mon filleul. Est-ce qu'on peut l'accueillir avec joie, avec son épouse Madibi et les deux enfants qui nous amènent? Alors, on va faire la louange. Je vais laisser la place alors que le gâteau arrive, la place aux frères de nous conduire. Hervé Moubamini, sens-toi libre quand tu peux monter. Nos bien-aimés, prenez le micro, chantons.
de toi. Seigneur. On est là, content, devant notre Dieu. Si vous voulez louer avec nous, la place est là pour louer. Et si vous ne voulez pas rester assis, c'est votre problème. Amen. Amen. Vous savez, moi je suis quelqu'un, même mes enfants, je ne négocie pas avec mes enfants. Soit tu les fais, soit tu ne les fais pas. Mais moi je sais pourquoi je les fais. Amen. Amen. On sait pourquoi on les fait. On sait pourquoi on les fait. Naba kombo mokili, na kombelela kombo nani ye. Kombo ya Masia. Atata moya bapasi, na kombelela kombo nani ye. Kombo ya Masia.
Alors, je vous avais dit, il y a des surprises, des talents cachés. On va tous chanter, on va préparer nos voix. Ça va faire ça. Les enfants, je veux vous écouter. On va tous chanter. On va patienter un peu. Un tout petit peu. Ça se voit qu'on n'a pas vraiment de... Toujours qu'il y a ça, c'est ma voiture. Il faut qu'il t'attire sur l'équipe pile ou l'équipe des armes. Ou l'équipe des armes. Nous sommes prêts, donc on va chanter avec les enfants, joyeux anniversaire. Et... allons-y. Mon cher Papa Jacques, ça nous fait au Québec. Là, on est au Québec. Ah, il faut que je chante quoi? Mon cher Papa Jacques. Je me le chante moi-même. On va chanter ça. C'est le choriste, oui. Oui, on y va. Tout le monde. Mon cher Papa, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Papa, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon vœu, c'est que l'amour se répande partout. Ah, on nous dit le vœu de Mon vœu, c'est que l'amour se répande partout, tout autour de moi, tout autour de vous. Si on peut se supporter, s'accepter, se pardonner, souhaiter les uns des autres le bonheur, ça serait, on aura un monde meilleur. Voilà ce que je sens dans mon cœur. Je suis quelqu'un qui aimerait voir tout le monde évoluer, s'épanouir, être heureux. Est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment qui est dans la joie? Amen. 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 Quand tu dis Amen, tu attires aussi ce que tu vois sur le pasteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie aujourd'hui? Amen. 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 Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de... Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Et je chanterai